à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Appel à la Turquie pour laisser passer les réfugiés pour protéger Kobane. Turquie. 31 morts et 360 blessés depuis le début des manifestations pro-kurdes. Le Nobel de la paix à la Pakistanaise Malala et à l'Indien Satyarthi. Mesdames et messieurs, voici les détails. L'émissaire spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, a appelé vendredi la Turquie à laisser les réfugiés kurdes syriens retraverser leurs frontières pour porter secours à la ville de Kobane, attaquée par les djihadistes du groupe État islamique. Nous appelons les autorités turques à autoriser le flot de réfugiés à entrer dans la ville pour soutenir son action d'autodéfense, a dit l'envoyé spécial dans une conférence de presse à Genève. Il a déclaré craindre un massacre. Vous vous souvenez de Srebrenica dans l'ex-Yougoslavie, a-t-il ajouté. Le premier ministre turc Ahmet Davutoglu a répété vendredi que son pays était opposé aux djihadistes du groupe État islamique qui assiège la ville syrienne kurde de Kobane autant qu'il était au régime du président syrien Bachar al-Assad. La Turquie est opposée à l'État islamique de la même façon qu'elle est opposée à Assad, a déclaré M. Davutoglu devant la presse. Assad et l'État islamique sont tout autant responsables de tous ces événements tragiques. Malgré le feu vert de son parlement, le gouvernement islamo-conservateur turc refuse pour l'heure d'intervenir militairement contre l'État islamique qui assiège Kobane, distance de quelques kilomètres à peine de la frontière turque. Les djihadistes de l'État islamique se sont emparés vendredi du quartier général des forces kurdes à Kobane, dans le nord de la ville syrienne kurde frontalière de la Turquie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les djihadistes ont pris le contrôle du carré de sécurité à Kobane, qui comprend le complexe militaire des unités de protection du peuple, la base des assaillés et le siège du conseil local de la ville, d'après l'ONG. Toute création d'une zone tampon dans le nord de la Syrie nécessite un feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU, a estimé hier jeudi le porte-parole de la diplomatie russe à Moscou. C'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui doit prendre la décision sur ces zones, a déclaré Alexandre Loukachevitch, cité par l'agence Interface, en référence à la demande de la Turquie, soutenue par la France, d'instaurer une zone tampon et une zone d'exclusion aérienne dans le nord de la Syrie, afin de protéger les secteurs tenus par l'opposition modérée au président syrien Bachar al-Assad et les populations qui fuient la guerre civile. Liban. Les familles des militaires enlevés par les djihadistes à Ersa se sont réunies vendredi au Grand Sérail avec le directeur de la Sécurité générale Abbas Ibrahim qui les a rassurés sur le sort de leurs proches. Les négociations progressent dans la bonne direction et il n'y a pas de maillon manquant. Et le général Ibrahim nous a promis que le gouvernement nous ramènera nos enfants, ont souligné les parents lors d'un point de presse à l'issue de la rencontre. Un soldat libanais qui a fait défection pour rejoindre les rangs du Front al-Nosra sera, selon une annonce faite par le groupe terroriste sous le coup d'un mandat de recherche, rapportent plusieurs médias locaux citant une source de sécurité. L'annonce faite par la branche syrienne d'Al-Qaïda est accompagnée d'une photo, mais le groupe n'a pas précisé le nom du soldat. L'armée n'a pas fait de commentaires sur l'information. Certains médias donnent les initiales du soldat MA et indiquent qu'il a fui alors qu'il n'était pas de service. La Voix du Liban précise que le soldat est originaire de Zahiriya à Tripoli. Les manifestations pro-kurdes qui secouent depuis lundi soir l'ensemble de la Turquie, notamment sa partie sud-est en majorité kurde, ont fait au moins 31 morts et 360 blessés, a annoncé vendredi à Ankara le ministère de l'Intérieur, Efkan Adla. Selon M. Allah, les forces de l'ordre ont procédé à plus de 1000 interpellations lors de ces émeutes provoquées par la colère de la communauté kurde contre le refus du gouvernement turc d'intervenir militairement pour venir en aide à la ville syrienne kurde de Kobane, assiégée par les djihadistes du groupe État islamique. Autre titre. 3 dignitaires chrétiens palestiniens ont lancé vendredi un appel à l'Europe pour qu'elle reconnaisse un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale.
De Jérusalem, notre capitale occupée, nous envoyons un message urgent au monde entier, en particulier à l'Europe. Nous aspirons à la justice et à la paix. Reconnaître la Palestine et fixer les frontières d'Israël constitue la première étape pour parvenir à cet objectif, souligne cet appel lancé sous la forme d'une lettre ouverte. Le document est signé par l'ancien patriarche latin de Jérusalem, Michel Saba, l'archevêque Attala Hana, patriarche de l'église grecque orthodoxe de Jérusalem, et par l'évêque Menib Yuna, chef de l'église luthérienne en Palestine et en Jordanie, qui préside la Fédération luthérienne mondiale. Le dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, hospitalisé à Moscou, a indiqué vendredi être bien vivant et pourrait, selon son porte-parole, retrouver sous peu une vie normale. Je suis bien vivant, j'ai terminé mes examens médicaux à la clinique moscovite où il est hospitalisé, a indiqué M. Gorbatchev, âgé de 83 ans, à l'agence de presse TASS. La semaine prochaine, voire aujourd'hui, il retrouvera une vie normale, a précisé son porte-parole Pavel à l'agence RIA Novotis après avoir parlé au médecin de M. Gorbatchev. Enfin, le prix Nobel de la paix a été conjointement attribué vendredi à l'adolescente pakistanaise Malala Yousafzai et à l'Indien Kailash Satyarthi pour leur combat contre l'oppression des enfants et les jeunes pour le droit de tous les enfants à l'éducation. Les enfants doivent aller à l'école et ne pas être financièrement exploités, a lancé le président du comité Nobel norvégien, Torbjørn Jagland. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.